Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un cas assez fascinant, envoyé par un auditeur. Oui, on a reçu deux documents, une image et une très courte vidéo. Et ça nous parle d'une invention technologique venue d'Algérie, une sorte de petite révolution pour l'élevage de poulets. C'est ça. L'inventeur s'appelle Bayoud Mohamed Théa Benhamed. Il se présente comme un chercheur, un développeur, enfin, un innovateur. Notre mission, ça va être de décortiquer un peu tout ça, de voir ce qu'il y a derrière les affirmations, parce que les détails, ils sont très rares. Tout à fait. On part avec peu de choses concrètes. Les documents décrivent un, je cite, système d'alimentation électronique intelligent. D'accord, spécifiquement pour les poulets. Oui, les poulets de chair et les poules pondeuses. La promesse est double en fait. Améliorer la santé des volailles et du coup, la productivité. C'est un objectif assez classique en élevage, mais c'est la méthode qui interroge. Exactement. La vidéo, elle, est très directe. On programme l'appareil, on le met dans les mangeoires et hop, il ferait 3 traitements intelligents et précis. Voilà. Et l'image qui accompagne insiste sur le fait que cette technologie réduit les maladies. Mais le plus intéressant, c'est un chiffre. Le fameux chiffre. Oui, et il est très précis. L'image annonce une augmentation de la production de 5% au total. Il décompose même ça en 2,5% plus 2,5%. Avec la petite mention « selon l'étude préliminaire » pour faire bonne mesure. C'est ça. Mais il faut se rendre compte, 5% dans une industrie comme l'aviculture, avec des marges si serrées, c'est colossal. C'est la différence entre une exploitation viable et une qui ne l'est pas. Absolument. La vraie question, c'est est-ce que c'est réaliste? Surtout qu'on ne sait absolument pas d'où vient ce gain. Ces traitements intelligents, ça reste un mystère complet. Aucun indice. Rien. C'est une boîte noire parfaite. On est face à un appareil qui promet un résultat sans jamais décrire le processus. Donc ça pourrait être n'importe quoi. N'importe quoi. Des vibrations, une diffusion de probiotiques, un traitement lumineux, on ne peut que spéculer. On nous vend un tour de magie sans nous expliquer le truc, quoi. Une promesse de 5%, c'est bien, mais si l'appareil est une usine à gaz à installer ou qu'il coûte une fortune. Ah mais justement, c'est là que les affirmations deviennent encore plus audacieuses. C'est-à-dire? L'appareil est décrit comme étant peu coûteux, facile à utiliser, 100% fonctionnel. La simplicité comme argument clé, en somme. On le pose et ça marche. C'est l'idée. Et pour couronner le tout, on nous annonce une durée de vie de plus de 5 ans. 5 ans. Attendez, dans un poulailler, c'est un environnement humide, poussiéreux, avec des vapeurs d'ammoniac. C'est extrêmement corrosif pour du matériel électronique. Donc 5 ans de durabilité pour un appareil peu coûteux, dans ces conditions, ça me paraît... C'est très ambitieux. J'aimerais beaucoup connaître les matériaux utilisés, l'indice de protection de l'appareil. Sans ça, la promesse est difficile à évaluer. Et au milieu de tout ça, il y a un dernier détail qui m'a fait sursauter. Ah oui, L'inventeur prétend avoir des points de vente dans tous les pays du monde. l'ambition mondiale, rien que ça. Carrément. Bon, ça montre une confiance immense dans le produit, ou alors une stratégie de communication très offensive. Non ? Si on veut vendre à l'international, il faut bien fournir une fiche technique, des certifications. Des preuves de performance, oui. Le marketing seul ne suffit pas. Alors, si on fait le bilan, on se retrouve avec une sorte de boîte noire technologique algérienne. C'est tout à fait ça. D'un côté, une promesse incroyablement séduisante pour les éleveurs, un appareil simple, pas cher, durable, qui réduirait les maladies et augmenterait la production de 5%. Et de l'autre, un brouillard total sur son fonctionnement. C'est ça. Le comment du pourquoi reste un mystère. Et au-delà de l'invention elle-même, la question vraiment importante que ça soulève, c'est celle du lien entre la promesse technologique et la validation scientifique. On en revient toujours à ça. On a des affirmations très fortes. Mais où est cette étude préliminaire? Où sont les protocoles de test, les publications, les données brutes qui expliquent comment on atteint ce fameux 5%? Pour l'instant, c'est le chaînon manquant. C'est le chaînon manquant crucial qui sépare une idée qui est peut-être brillante d'une innovation qui est vraiment crédible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une invention qui nous vient tout droit d'Algérie. Et elle s'attaque à des problèmes bien réels dans une industrie qui nous concerne tous, l'aviculture. C'est vraiment l'exemple parfait de l'ingéniosité locale qui vise, le monde entier. Ce qui est super intéressant, c'est que les informations qui vont suivre, elles viennent directement de l'inventeur. On le voit ici avec cette annonce qu'il a faite lui-même. C'est assez rare, on a l'info à la source, sans aucun filtre. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser le problème. Ensuite, on découvrira l'inventeur et sa solution, on verra comment ça marche, les avantages, et pour finir, la vision qu'il y a derrière tout ça.
Allez, on y va. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on plante des décor. C'est important pour bien comprendre l'intérêt de cette invention. L'élevage de volailles, en fait, c'est une bataille de tous les instants, sur deux fronts, la santé des bêtes et bien sûr la productivité. Il faut imaginer une énorme machine très complexe. Dans ce genre d'élevage, c'est un peu ça. Le moindre petit grain de sable peut tout faire dérailler. Une maladie qui se déclare, une baisse de rendement même minime, et hop, les conséquences financières peuvent être vraiment, vraiment lourdes. Du coup, la santé et l'efficacité, ce sont les deux mots d'ordre. Et c'est justement là que l'innovation a un rôle crucial à jouer. Alors, face à ce défi qui est mondial, ce n'est pas juste local, une solution concrète a vu le jour. On va donc maintenant mettre un visage sur cette innovation. Et le voici, présenté avec ses propres mots. Ça change tout, non? Ça rend la technologie beaucoup plus humaine. On n'est pas face à une grosse boîte anonyme, mais à un chercheur, un passionné, qui met son nom et son savoir-faire pour trouver une solution. Bon, maintenant qu'on a le contexte, rentrons dans le concret. C'est quoi exactement ce système? Et surtout, comment ça marche au jour le jour? Alors le principe est assez simple en fait. C'est un petit appareil électronique qu'on vient placer directement dans les mangeoires. Et sa mission est double. D'un côté, lutter contre les maladies de façon très ciblée, et de l'autre, forcément, améliorer la productivité. L'idée, c'est vraiment d'agir au bon endroit et surtout au bon moment. Concrètement, ça se passe en 3 étapes, de manière totalement automatisée. L'appareil va administrer 3 traitements différents l'un après l'autre. Le mot qui est super important ici, c'est intelligent. Ça veut dire que ce n'est pas juste un distributeur bête et méchant. Non, on parle de dosage hyper précis, de traitements donnés au meilleur moment de la journée, tout ça sans que l'éleveur ait à intervenir constamment. Avoir une bonne idée sur le papier, c'est bien. Mais en pratique, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les vrais avantages? C'est ça qu'on va regarder. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est cet équilibre entre la performance et, disons, la simplicité. Haute performance, ok, on s'y attend. Mais ce qui fait souvent la différence pour un agriculteur, ce sont les autres points. Facile à utiliser, durable, plus de 5 ans quand même, et peu coûteux. On voit tout de suite que ça a été pensé pour être utilisé par tout le monde, sans prise de tête. Et là, on arrive au chiffre, le chiffre qui parle, 5%. C'est l'augmentation de productivité qui a été mesurée dans une première étude. Alors 5%, ça peut paraître peu, mais attention, dans ce secteur, les marges sont minuscules. Du coup, 5%, c'est énorme. Ça peut être la différence entre une exploitation qui galère et une qui s'en sort très bien. C'est un vrai gain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. L'idée, ce n'est pas que ça reste une petite solution locale. Non, le créateur voit beaucoup, beaucoup plus grand. L'objectif est clair, net et précis. Être présent dans tous les pays du monde, carrément. Ça montre une confiance immense dans le produit. C'est la preuve que le problème qu'il résout, il est universel. Un éleveur en Algérie a les mêmes soucis qu'un éleveur en France ou en Thaïlande. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. L'histoire de cette mangeoire, c'est un super rappel. Un rappel qu'une idée brillante, qui naît d'un besoin très local, peut finalement avoir un impact mondial. Alors la question qu'on peut se poser, c'est combien d'autres problèmes mondiaux attendent juste qu'on trouve leur solution locale, astucieuse et accessible?